Bonjour tout le monde. Je voulais vous faire un petit live aujourd'hui pour vous parler d'un livre que je suis en train de lire et qui me retourne la tête. C'est celui-ci. Alors du coup c'est à l'envers et c'est marqué de mémoire de fœtus. Voilà. C'est Edmé Gobert qui a écrit ce livre et je voudrais vous lire un passage. J'avais mes, mes avis sur des choses et puis faut jamais avoir des avis tranchés, hein. Donc voilà. Je pense que vous m'entendez bien, je pense que c'est parti. C'est marqué en direct, oui. Oui. Qu'est-ce que tu me fais? Voilà. Je pense que c'est bon. Ouais, ça y est. Ok, donc, Edmé Gobert, de mémoire de fœtus. Voilà. Ce livre, il m'a retourné la tête, donc je voulais vraiment vous partager ce petit chapitre. Si jamais vous l'avez, c'est le chapitre 11 à la page 99. Donc en fait, elle fait parler beaucoup les ovules et les spermatozoïdes. Voilà de quoi on va parler. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui dessinait des bonhommes de neige. Branle-bas de combat chez les spermatozoïdes. Grande agitation, grand affolement. Tout le monde virevolte, court dans tous les sens, crie et s'interpelle. Ça va être la fête. Ah bon, tu crois? Mais non, tu te trompes. Est-ce qu'une fête se prépare? Mais oui, on dirait. Moi, on ne me dit jamais rien. Qui t'a dit ça? C'est un bruit qui court, quelque chose qui se prépare en tout cas. Tu crois? Tu sens pas l'agitation qu'il y a depuis cette ambiance bizarre? C'est pas comme d'habitude en tout cas. Oui, maintenant que tu le dis, c'est peut-être enfin, on verra. J'ai peur. Ah bon? Les discussions vont bon train. On ne dit rien de bien profond, mais cela soulage de partager avec son voisin un mot, une phrase. Cela aide à passer ce moment étrange qui les préoccupe tous. En fait, une expression revient sans cesse dans les conversations. C'est quelques mots. C'est pas comme d'habitude. Commence à prendre de l'ampleur. Quelque chose intrigue, quelque chose que personne ne peut nommer exactement. En tout cas, chacun s'accorde à dire c'est pas gai, pour sûr c'est pas gai. C'est vraiment pas gai et pas drôle du tout, marmonne un spermatozoïde trop grand pour son chapeau. On verra, dit le plus philosophe d'entre eux. Oh là là, qu'est-ce qui se prépare? Brutalement, une poussée. C'est quoi? Ah! Déjà, ils sont éjectés. Leurs cœurs à l'unisson battent à tout rompre. Ils n'osent pas ouvrir les yeux tant la terreur les suffoque. Ils ont du mal à respirer, serrés les uns contre les autres, solidaires dans l'événement qui les emporte. Aucune de leurs mémoires ne mentionne l'information de cette situation-là. C'est le vide, le néant, un grand trou noir. Beaucoup claquent des dents. Ils se blottissent plus fort contre les autres. Cette autre près d'eux qui les rassure et qui les réchauffe un peu. Ils grelottent encore inconscients de qui ils sont. Puis plus rien, le silence d'un grand univers de silence. Quelque chose les a figés dans leur émoi. Certes, ils n'ont plus froid, ils ne peuvent plus avoir froid. Ils incarnent le froid, la glace. Ils se cristallisent. La vie vivante ne compte plus. Leur conscience s'imprègne de cet univers de cristaux gelés. Leur mémoire se charge de ce moment nouveau qu'aucun d'autre avant eux n'a encore vécu. Je vous saute un passage. Dans le nid, au cœur des ovaires, une curieuse histoire se déroule. Les œufs mûrs sont câlinés plus attentivement, plus chaleureusement que d'habitude. Chacun vient les toucher doucement, les masser, les coucouner. Ce ne sont que murmures roses, bleus ou verts tendres, petites chansons fredonnées. L'ensemble des habitants du nid se prépare. À quoi précisément, personne ne peut le dire. Certaines ovules se doutent bien qu'il se concocte quelque chose en secret. Quelque chose comme le grand chambardement, mais qu'elle n'ose le dire. Trop d'éléments montrent que ce n'est pas comme d'habitude. L'inquiétude pointe de temps en temps. Une angoisse sourde commence à remplir le nid. Compliqué, oui, quelque chose de compliqué est en train d'arriver.
Prenons grand soin des œufs qui vont bientôt sortir. Ils ont besoin de sentir qu'ils ne sont pas seuls, que tout le nid les soutient. Nous allons dans l'inconnu le plus total. Quelle étrange aventure, pense la grand-mère d'Ennie. L'ovule est sorti accompagné par quelques amis proches. Elle se laisse porter dans le couloir sombre qui l'enveloppe chaudement. Elle est sereine, pleine de courage, toujours remplie de la douceur du nid. Elle entend la voix de la douce mère. Va, poursuis ton chemin, laisse faire. Tu es soutenue, accompagnée par tous les guides de la terre et du ciel. Aime, oui, aime ce que tu vas rencontrer. Tout est juste dans le monde que tu t'apprêtes à créer. Ovule sourit, lorsque tout à coup, un flot d'inconnus l'entoure. Ils sont si froids que jusque dans sa moelle, elle est aussi touchée. Ovule sent la gelure, le piquant, le mordant entrer dans sa cellule. Il n'y a pas d'amour là-dedans. Comment est-ce possible d'aimer dans ces conditions? Oh, ma mère, c'est trop difficile ce que vous me demandez là. Courage, il n'y a pas d'autre solution. Détends-toi. Oui, voilà, comme ça. Et avec tes petits bras, attrape celui qui te convient. C'est un vrai glaçon, que c'est désagréable. Je ne veux pas, mère. Je ne peux pas. Allez, aime. Pense à tout l'amour que tu as reçu. Il en a tant besoin. Oui, j'ai plein d'amour en moi, plein d'amour qui déborde. Alors viens, viens dans mes bras. Viens dans mes bras d'amour. Viens, c'est aussi ta fête. Allons, ne fais pas cette tête. C'est la première fois dans le nid que nous vivons cette aventure-là. C'est la première fois aussi que dans notre histoire, nous nous retrouvons congelés. J'ai si froid, si peur, je ne sais plus où j'en suis, j'ai perdu tous mes repères. Alors laisse-toi faire, la vie se manifeste. La sens-tu? Oui, ça me chatouille pour la première fois depuis longtemps, comme des millions de petites aiguilles me piquant partout. C'est bon signe. C'est si bon de laisser chatouiller par la vie. Ne te quitte plus, je ne te quitte plus. Nous allons nous multiplier pour constituer ce nouvel être de la terre. Les guides sont à l'œuvre, ils nous accompagnent, laisse-toi aller. La terre te porte, quelle que soit ton origine. Elle sait ce qui doit s'accomplir, ne l'oublie pas. Spermatozoïde n'en croit pas ses oreilles, lui qui se réveille à peine de cette erreur passée. Maintenant l'amour l'envahit, il se sent flotter. Fini la solitude des grands espaces glacés. Il sait qu'il est aimé et qu'il aime en retour. Alors et alors seulement il peut lâcher sa tête, la laisser exploser dans le merveilleux feu d'artifice des chromosomes. Quel bonheur, quelle fluidité, quel émerveillement. Abandonne-toi, laisse-toi aller, mes bras sont tout à toi, viens te coller à moi. Quelle lumineuse sensation, le ventre s'éclaire, un feu d'amour commence à dévoiler ses flammes et allumer le chaudou qui coconnera fœtus. Un garçon est né de cette union. Ses parents n'avaient parlé à personne de leur histoire, c'était un secret bien verrouillé, bien cadenassé, dans les conforts de leur cœur frileux, car ils gardaient en eux comme une honte d'avoir à révéler ce secret. La vérité n'est pas toujours facile à dire. Être authentique pour certains demande parfois un long parcours, du courage, de la ténacité, du respect de soi, pour qu'enfin sortent au grand jour les poids multiples qui pèsent sur les épaules, les dos raidis ou dans les ventres et cœurs meurtris. Un jour pourtant, une institutrice de maternelle s'étonna des dessins de l'enfant. Il dessinait sans cesse des bonhommes de neige, des pages entières de bonhommes de neige. Il avait trouvé ce moyen pour parler à sa façon de son histoire. Le jour où ses parents acceptèrent de lui révéler le secret de ses origines, il avait 4 ans. Ces bonhommes alors sortirent de la neige où il les enfermait. Ils devinrent de vrais bonhommes humains. Voilà, donc c'est fini pour ce passage. Ce bouquin, vraiment, il me retourne la tête. Je le conseille vraiment pour toutes les personnes qui ont des enfants, qui ne veulent pas d'enfants, qui font un travail sur elles, les femmes qui ont subi un avortement, les couples qui ont subi des avortements, parce que c'est pas forcément juste une histoire de femmes, les fausses couches, quel que soit le stade. Vraiment, il éclaire sur beaucoup de choses et il aide à comprendre énormément de choses. Moi, je le trouve vraiment fabuleux. Il coûte pas très cher en plus, c'est 9,90 le format comme ça. Donc vraiment, si vous avez, si vous aimez lire, vraiment, je vous conseille ce livre.
Voilà, dites-moi si ça vous a plu ce passage, si ça vous a donné envie de le lire. Euh, Personnellement, il me reste un petit peu, mais je pense que je vais vite le terminer. Et si vous voulez qu'on en reparle, eh ben, on en reparlera. Voilà. Bon samedi après-midi. Bye bye.